Alléluia, papa. Oui, c'est encore le frère Christian Guedo. Alors aujourd'hui, je suis assez troublé parce que le premier jeudi du mois coïncide avec le jeudi saint. C'est-à-dire que les cultes de lavement de pieds, la Sainte Seine, seront amenés à se jumeler avec le culte du premier jeudi du mois. Et ayant beaucoup discuté avec ma famille, on aimerait savoir ton point de vue, surtout que c'est la première fois que nous observons cela. Oui, merci beaucoup. Ouais, Non, ce n'est pas la première c'est fois. pas la première fois. Cela s'est déjà produit quelques rares fois depuis la fondation de l'Église. Mais depuis près d'une cinquantaine d'années, on n'en a plus parlé. Voyez-vous, nous, nous, nous pensons que les diplômes institués par les hommes peuvent expliquer tout ce que Dieu a fait. On a parlé des perfections invisibles de l'éternel Dieu dans Romains, chapitre 1, verset 20. Et encore, Dieu nous a dit dans Deutéronome 29, 29, que ce qui a été révélé, c'est pour nous les hommes et nos enfants. Mais ce qui n'est pas révélé, c'est pour Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9 aussi, a dit, il y a des choses qui ont été écrites, qui ne sont pas portées à nos cœurs, dans nos bouches, dans nos oreilles, et que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous les révèle. Quand vous voyez ces événements, surtout le lavement des pieds de cette année, la communion, coïncide avec le premier jeudi du mois. Effectivement, c'est un truc à interroger. Il y a des gens qui ont déjà appelé, qui ont écrit. J'ai essayé de leur dire, il y a quelqu'un même, un certain devancier de la Côte d'Ivoire, il s'appelait Saba Marc Coutouan. Il a écrit carrément et il a posé ces questions-là parce qu'il n'en avait jamais entendu. Bon, je lui ai répondu à ma manière et voilà que toi aussi, tu viens soulever ce problème-là en ton nom personnel ou au nom de la famille. Et je trouve nécessaire d'apporter un éclaircissement là-dessus pour les uns et les autres, de peur qu'il y ait confusion. Mais lui, là-bas, il est allé jusqu'à poser la question de savoir est-ce que le jeudi saint, il faut mettre la sangle pour prendre la communion ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Alors, voilà, c'est très simple. Le premier jeudi du mois, voilà comment ça se fait. Sanctification corporelle et spirituelle, le cœur. À 22 heures, le chargé de paroisse se met à la place du petit hôtel là. Le petit hôtel est déjà dégagé. Il se met là et il entend le chant, le cantique numéro 32. Œuvre pour la purification de l'âme, pour que le Seigneur demeure en vous. Et après, il a une bougie en main, il se met à genoux à la fin du chant, il prie et il remercie l'Éternel pour sa vie et la vie de la paroisse, des fidèles de la paroisse, ainsi que pour le pays. Et après ça, la chorale commence à animer jusqu'à 23h45. Quand nous sommes, par exemple, en été, l'heure en Afrique devient normale avec ici. Donc, après, la chorale joue jusqu'à 23h45. À 23h45 net, tout le monde s'agenouille. Et il faut chacun faire une prière silencieuse sur sa bougie. Et on ramasse toutes les bougies. On ne met pas les bougies des femmes à part, les bougies des hommes à part, les bougies des devanciers à part. Non, non, non. Tout est mis ensemble. Et on prend 7 là-dedans de ces bougies qu'on allume pour le grand hôtel, pour le culte. On prend 7 là-dedans. On les allume autour des objets à sanctifier que les hommes ont amené, la bouteille d'eau, et on prend 7 là-dedans pour entourer également les bougies, les substituts que les femmes ont amenés. Après ça, on prend 7 là-dedans, 7 bougies là-dedans, et on les allume autour de la paroisse. On prend 7 autres là-dedans, on les allume sur l'autel de l'oratoire, c'est-à-dire le jardin de prière que les gens appellent par écart de langage parvis. Et le reste des bougies est conservé dans le matin, l'espèce de boîte là qui est sur le tabernacle. On met là-dedans et tous les cultes du mois, que ce soit culte de dimanche matin, soir, on les prend de là. Voilà, le culte du premier jeudi du mois. Et on commence avec
Ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai, car tu es ma force et ma lumière, le Saint des Saints, 3 fois. Et après, on fait, oh mon Dieu, 3 fois, Saint des Saints, prosternez-vous, et puis il y a Gaulle, 3 fois, et puis 3 fois dans la langue dominante du lieu. Et ensuite, le chargé, celui qui a la conduite, sonne la cloche 3 fois, et à chaque triplet de cloche, de sonnerie de cloche, le peuple répond Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le prophète a bien précisé ça. Il a précisé, il a dit, parce qu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, l'église était divisée à cause de ça. Certains disaient autre chose, mais quand ils sont allés à Kétou, le prophète a dit à l'évangéliste d'Aga d'ouvrir Ésaïe 6, verset 2-3. Et ils ont lu, on a dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, 3 fois. Le prophète a dit, voilà ce qu'on dira dans l'église que Dieu lui a confiée. Et le culte se fait. Quand on fait le psaume 51, on se lève, le premier chant à entonner est forcément le premier chant que l'Esprit a révélé à l'église, le cantique numéro 229. Ô bien, chers frères croyants, levez donc la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne vous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent vous accompagner. Amen. Donc, c'est cela le premier chant qui a été révélé à l'église en octobre 1947. Voilà le culte du premier jeudi du mois. Maintenant, ce premier jeudi du mois, ce 1er avril 2021, qui est le jour du culte de lavement des pieds et de la Sainte Communion des Pâques de l'année 2021, ce jour coïncide avec le premier jeudi du mois. Il y a là une haute manifestation spirituelle que je ne peux pas expliquer entièrement, mais cela revient à Dieu. Une chose est certaine, aujourd'hui, le lavement des pieds, avant, on commençait à 19h30, 20h, il y a le culte pour le lavement des pieds, et après le lavement des pieds, il y a le culte pour la communion. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire le lavement des pieds, faire le culte de la communion, et ensuite, à 0h, faire le culte de 23h, du premier jeudi du mois. Ça va être lourd. Et puis, bon, pour ceux qui seraient arrivés, qui arriveraient la première fois, ils ne comprendraient pas. Alors, la chose est très simple. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut retarder l'heure du culte de lavement des pieds et faire ce culte-là, faire le lavement des pieds à tous les fidèles, procéder à l'animation que fait la chorale habituellement, et à 23h45, chacun formule ses vœux sur la bougie, et puis le culte du premier jeudi commence. Ce culte, on le fera jusqu'à la quête. Et après la quête, on va faire la communion. On donnera la communion. Attention, la communion, c'est le jus d'orange, jus d'ananas et jus de coco avec du pain sans sel coupé en cubettes, en petites cubettes. C'est cela le corps du Christ. Attention, il y a certains qui ont introduit l'hostie dans l'église. L'hostie, c'est une bonne chose, mais c'est pour nos frères aînés, les catholiques. Ça n'existe pas dans l'église du christianisme céleste. Ils ne sont pas plus chrétiens célestes que Papa Oshofa, par lequel l'Éternel, dans sa miséricorde, a bien voulu envoyer l'église du christianisme céleste, et que eux,
se croyant plus royalistes que le roi, vont jusqu'à introduire l'hostie dans la communion. C'est faux. C'est faux. C'est un blasphème. Ils n'ont qu'à arrêter ceux qui font ça. Et en outre, la communion, c'est une alliance, c'est un pacte. C'est l'exemple que le Christ a donné dans Jean 13, dans Jean 14. Ils ont mangé ensemble, bu ensemble dans la même coupe. Aujourd'hui, certains protestants d'une certaine maladie ou d'un certain virus disent que ce n'est pas possible que cela se passe comme ça et ils mettent le sang du Christ, c'est-à-dire la mixture, la révélée en 47 à l'église par le visionnaire Emmanuel Maouillon Bouton, le premier visionnaire de notre église par lequel l'Éternel a révélé la communion, la formule de la communion et le chant de la communion. Je suis dans la justice, pour la communion des saints, etc. Les gens aujourd'hui, les chargés d'aujourd'hui, les évangélistes de tutelle d'aujourd'hui ont trouvé que ce n'est pas possible que Et alors, ils mettent le jus dans des petits récipients aux gens, aux fidèles, pour pouvoir boire. Et ils font ça. Où est le pacte là? Ils n'ont qu'à bien reprendre. Papa Ochofa n'a pas fait. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à laisser l'église telle qu'ils sont venus le voir, qu'ils sont venus voir cette église. C'est mieux que de déformer et les fidèles vont penser que c'est ce qui a été donné à Papa Ochofa. Je regrette. C'est un blasphème cette manière de faire. La vérité est là. Vous imitez et vous faites exactement. Saint Paul a bien dit. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au début, il a dit, soyez mes imitateurs et à travers moi, imitez le Christ. Imitons Papa Ochofa, à qui l'Éternel a révélé cette église. Voilà ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, je reviens un peu en arrière pour parler également, le culte de lavement des pieds et de la communion de ce jour qui coïncide avec le culte du premier jeudi du mois. Je crois que l'Éternel est en train de nous donner un très, très, très fort message là. J'ai beaucoup peur pour les chrétiens célestes. Non seulement pour les chrétiens célestes, j'ai peur pour le monde entier. C'est un avertissement parce que déjà, voilà, depuis quelques semaines, en dehors du message que le Seigneur m'avait donné pour toute l'église du christianisme céleste dans le monde entier, en parlant de l'un des derniers avertissements avant qu'il ne commence par châtier par la mort ceux qui apportent le désordre, le trouble dans l'église. Depuis des semaines déjà, il y a beaucoup qui apportent des messages, même pas plus tard que la semaine dernière, un jeune de 17 ans, le frère Gidas, qui m'a dit que quand nous étions en train de prier, la voix est venue lui dire que cette année-là, si les gens ne changent pas avant décembre, il va avoir des morts et des morts dans l'église, des morts. Ça va commencer par le Bénin, le Nigeria, et ça va se répandre dans le monde entier parce que l'Éternel est fatigué des bêtises que nous avons introduites dans l'église. L'Éternel veut que son église retourne comme elle y était. Et c'est en cela que j'implore les gens. Je supplie toute la communauté chrétienne céleste à travers le monde. Je supplie les uns les autres, les chargés de paroisse, les évangélistes, les devanciers à quel niveau que ce soit, d'abandonner tous ceux qui ne sont pas venus voir dans l'église et qu'ils ont accepté que les gens apportent à l'église. Aujourd'hui même, les gens, certains de nos frères au Bénin, au Nigeria, en Allemagne, en Amérique, ils parlent de montée du Saint-Esprit. Et certains ont dit qu'ils montent dans le Saint-Esprit pendant 3 semaines, pendant 1 mois. Et après, on parle de descente, du Saint-Esprit. Au départ, on dit Igokeami. Et puis, pour terminer, ils disent Isokaleemi. Et ils font de cette défilée dans le temple avec la croix. Les gens se comportent. Non! C'est bon pour nos frères, les aînés, nos frères aînés de la congrégation de l'ordre chrétien des chérubins séraphins. C'est eux qui ont cette pratique. On ne les condamne pas. C'est propre à leur église. Mais chez nous, Papa Ochofa n'a jamais fait pour que les gens fassent cela. Voilà des trucs. L'église du christianisme céleste n'a pas eu une église mère à partir de laquelle elle a été fondée.
Le prophète l'a répété plusieurs fois. Maintenant, la cérémonie de lavement des pieds impose l'humilité totale. La cérémonie de lavement des pieds impose l'humilité totale. Ça veut dire que le Seigneur est entré majestueusement dans son règne, dans l'église du christianisme céleste. Et quand il sera là, tout ce qui n'est pas conforme à l'église, il va balayer de la main et avec les auteurs de toutes ces choses-là. Déjà, le culte du premier jeudi du mois, quand on retourne dans Ézéchiel 46-47, on comprend ce que c'est. Le prince entre, et c'est ce qui fait que le conducteur ne va pas dans les saints des saints, il reste à l'entrée du saint des saints, et c'est Jésus-Christ lui-même, gloire à son nom, le chef de cette église, qui conduit son culte, qui conduit cela. Maintenant, voilà que le lavement des pieds de cette année coïncide admirablement avec le culte du premier jeudi du mois. Alors, c'était une obligation pour moi de vite faire cette vidéo et de la mettre sur Internet pour que les gens voient et qu'ils comprennent, et nous sommes disposés à répondre à leurs questions. D'ailleurs, hier, le secrétaire francophone de Papa Emmanuel Ochofa, Papa Abdon, a envoyé un message là-dessus que je vais vous passer dans cette vidéo. Je vous supplie, je vous supplie, je vous supplie au nom de Jésus, laissez les égos de côté, laissez l'orgueil de côté, et vous allez comprendre ce que l'Éternel a donné à Papa Ochofa pour nous. Je vous prie, laissez de côté, nous ne sommes pas plus chrétiens célestes que Papa Ochofa, ne soyons pas plus royalistes que les rois, que le roi lui-même. Voilà ce que le roi a laissé, et Jérémie 6,16 a dit, retournez, cherchez les anciens sentiers, mettez-vous-y, et votre cœur aura du repos. Voilà, c'est de ce repos-là que je vous parle. Cherchez-le. Donc, le lavement des pieds, aujourd'hui, retardez un peu, parce qu'une fois que les pieds sont lavés, que les fidèles sont entrés dans le temple, ils ne peuvent plus sortir du temple pour aller se promener. C'est fini. Voilà pourquoi je conseille de retarder un peu. Et on lave les pieds. La chorale fait son animation pour ce jour. Et puis, le culte du premier jeudi commence. Et maintenant, après la quête, on va procéder à l'administration du sacrement de la communion. Maintenant, les gens se posent la question de savoir, est-ce que pendant la semaine pascale, on porte la sangle sur sa soutane? Mais je ne comprends pas. C'est une question qui m'a surpris. Papa Ochofa a fait une démonstration du port de la sangle en février 1984 sur sa paroisse, le siège international à Kétou. Il y a eu une messe de requiem pour une de nos grands-mamans de là-bas qui était morte. C'est maman Alice Yabo Bada, la femme de Papa Bada. On faisait la messe d'Abitaine. Papa Ochofa a mis un peu de temps pour arriver. Les autres avaient fini la messe. Et tous les grands devanciers ce jour-là avaient porté la veste des évangélistes, la veste qu'on ouvre de la gorge jusqu'aux pieds. Ils ont porté ça, ils n'avaient pas leur sangle là-dessus. Et Papa Ochofa est arrivé au dernier moment, juste avant qu'on nous fasse la procession vers la sortie. Quand il est entré, il s'est dirigé immédiatement vers la zone du petit hôtel, la zone là. Il a enlevé sa toge, il a enlevé une seconde tenue, et la soutane qui est en bas, il y avait sa sangle là-dessus bien attachée, et il a attrapé le bord de la soutane, il a tourné, il a fait 180 degrés sur lui-même, il a tourné comme ça.
il a commencé par poser la question aux gens, en commençant par Papa Bada, le Papa Yaneko Kokoso. Il a dit que depuis que vous m'avez connu, m'avez-vous jamais vu être en soutane sans sangle? Je ne suis pas mort et déjà vous changez les choses. Et quand je serai mort alors, qu'est-ce que vous feriez? Il était très effarouché ce jour-là et il a dit que le chrétien céleste, le vrai chrétien céleste, est toujours en guerre. Il va toujours en guerre contre les forces du mal. Étant toujours en guerre contre les forces du mal, il est bon, il est très bon que ces gens-là, il est bon qu'ils mettent, quand ils portent leur soutane, qu'ils mettent immédiatement leur sangle, qu'ils mettent leur sangle là-dessus. Dès qu'ils mettent leur soutane, ils mettent leur sangle. Quand ils enlèvent la sangle, ils enlèvent la soutane. S'ils sont chez eux, quand ils mettent la soutane, ils mettent la sangle. Quand ils enlèvent la sangle, ils enlèvent la soutane en même temps. Que ce n'est pas bon ce que les gens font. Ils portent la soutane sans la sangle. C'est faux. C'est une manière de narguer l'Éternel qui lui a confié l'Église. C'est ce qu'il a dit. Donc, il y en a qui mettent leur sangle également sur les bras comme ça, ou bien ils passent les sangles au cou. Ils passent les sangles au cou et ils montrent ça aux fidèles et les fidèles pensent que c'est comme... Non! Même chez vous, quand vous mettez la soutane, dans la seconde qui suit, vous mettez la sangle. Automatiquement. Quand vous enlevez la soutane, vous enlevez la sangle. Vous enlevez la sangle. C'est cela. Il dit que les deux vont toujours de pair. Donc, à la personne qui a posé la question de savoir est-ce qu'elle pouvait mettre la sangle, est-ce qu'on peut mettre la sangle le jour du premier, pendant le culte du lavement des pieds de la communion, le premier jeudi, pour prendre la communion. J'ai dit oui, en permanence. Moi, je n'ai jamais de ma vie, jamais, même pas une seconde, à plus de 70 ans de présence dans l'église, j'ai jamais porté ma sangle, ma soutane sans ma sangle. Je n'ai jamais enlevé ma sangle pour attraper au cou ou bien au bras comme les gens le font. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est un habillement désordonné à la face de l'Éternel Dieu. Ici, dans le livre de la doctrine que vous avez là, et derrière ici, vous avez tous les cultes de l'église du christianisme révélés et institués par Papa Oshofa. Vous avez tous les cultes là-dedans. La doctrine de l'église du christianisme céleste. Tous les cultes sont là-dedans. Et les tenues, les soutanes, les modèles de couture, tout est là-dedans. Et à partir de la page 347, je crois, vous avez le 340. Vous avez voilà, à la partie de la page 349, vous avez le culte des rameaux Pâques avec toutes les explications et l'historique. Et l'historique, tout est là-dedans. Faites l'effort d'avoir ce livre, c'est pour vous que cela a été conçu, afin que vous soyez délivrés de la main des chargés de paroisse qui se sont établis, eux-mêmes chargés de paroisse, qui sont devenus des chargés de paroisse en payant des boucs et des béliers. Non, la vérité, elle est là. Cherchez. Donc, vous portez votre sang, même chez vous à la maison. Dès que vous mettez votre soutane, vous portez votre sang. Quand vous enlevez la soutane, vous enlevez la sangle, vous enlevez la soutane. Tous les devanciers que vous voyez s'habiller de cette manière-là, c'est eux-là. Ils font ce qui leur plaît, mais ils ne font pas ce que l'Éternel a révélé à Papa Oshofa. Voilà, c'est cela. Donc, vous prenez la communion, mais n'oubliez pas de payer vos deniers de culte. La communion, le sacrement est gratuit, mais il faut payer le denier de culte. Voilà. Et je crois qu'avec ça, nous nous trouverons bien. Et n'oublions pas, Jean 13, 14, le Christ a tout dit là, et tout est accompli. Et il faut lire également la prière sacerdotale du Christ. Vous trouverez celle-là dans Jean chapitre 17. Vous avez tout ce qui est là. Et quand vous allez dans Jean 12, à partir du verset 28, il était triste parce que avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu comme miracle, tous les grands événements produits en son temps, les gens n'ont pas toujours cru et ils continuaient de le traiter de prophète de Belzébuth. Ils continuaient de traiter le Christ de prophète de Belzébuth. Alors,
Et il a dit que son âme est triste. Son âme est très triste jusqu'à la mort. Et c'est là il s'est écrié. Il a dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix lui est parvenue des cieux et tout le monde a entendu. Et la voix, avant que le Christ n'ait fini, la voix a dit, je l'ai déjà glorifié, je le glorifierai encore. C'est ce que la voix a dit. Et les gens à côté ont dit, ah, que c'est le tonnerre qui a parlé. D'autres ont dit que c'est un ange qui a parlé. Voilà comment c'est ridicule. Alors qu'ils ont vu, oh, le dernier et vrai miracle qui a été fait devant tout le monde a été la résurrection formidable de Lazare à Béthanie. Lazare est revenu, le Seigneur par la parole a crié, il a dit, Lazare! Et Lazare est venu répondre. Lazare qui était mort, enterré, le corps était en putréfaction avancée. Lazare est venu répondre. Lazare a répondu. Et tout le monde a vu. Et ça, c'est ce qui a poussé les gens, quand ils ont appris qu'il y avait la fête à Jérusalem, la fête de Pâques là. Allez! Ils sont partis pour aller voir celui-là qui va délivrer Israël. Eux, ils pensent à la délivrance d'Israël, mais lui pense, le Seigneur pense à la délivrance de l'humanité parce que le Satan avait déjà mis un système en place avant la naissance de la plupart des hommes. Donc lui, il est venu, il a versé son sang pour briser à jamais le système que le Satan a mis en place. Et c'est cela, la Pâque. Parce que quand vous retournez dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6, il a dit, c'est un grand tort que nous faisons en nous glorifiant. Donc, il faut que nous ayons en tête et dans le cœur qu'un petit levain, un peu de levain, fait monter la pâte. Donc, nous là, nous devons nous en abstenir et nous dégager, nous débarrasser du vieux levain, de la vieille pâte et devenir une pâte nouvelle pour le Seigneur. Et que le Christ, notre Pâque, a été déjà immolé. Que nous aussi, nous devons prendre part à cette fête de la Pâque, non pas avec un levain de malice, de méchanceté, ou bien le vieux levain, mais de prendre part à la Pâque avec des pains nouveaux sans levain de vérité, de justice. Ça, c'est très important. Il faut garder ce passage-là en tête. Et chaque fois, chaque jour, c'est un jour de Pâques pour nous. Chaque jour, c'est un jour de Pâques pour nous. Chaque jour, c'est un jour de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Donc, nous l'invitons par nos comportements de crainte à entrer majestueusement et à chaque moment, à chaque instant dans notre vie pour que ça se passe bien et que nous soyons de bons citoyens, de bons chrétiens, de bons pères de famille, de bonnes mères de famille, partout où nous serons pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Voilà ce que j'avais à dire en ramassé. J'ai ramassé ce que je voulais dire. J'ai ramassé parce que si on doit tout expliquer, on va perdre du temps là-dessus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bon, maintenant, je ne sais pas, après mes explications, je ne sais pas si toi-même tu voudrais ajouter encore une question et que tout se passe bien. Sinon, je souhaite bonne fête de Pâques à tout le monde, malgré les temps difficiles et dangereux que connaît le monde en ce moment, où on parle d'un certain virus qui tue. Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 37 dit, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de Dieu que viennent le bien et le mal? Que chacun se plaigne de ses péchés. Le monde doit se plaindre de ses péchés. Et quand nous retournons dans le cantique 321, le deuxième couplet ou le troisième, il dit, le monde a péché contre moi seul, mais je n'en tiens pas grand compte. Comptables sont les cheveux des têtes, c'est pour cela que j'ai souffert, pour que tu aies la vie, etc., etc. Voilà ce pourquoi le Christ est venu. Lui, comme a dit Romains 9, verset 5, le Dieu béni éternellement. C'est lui qui a fait la purification des péchés, comme a dit Hébreux 1. C'est lui qui a fait la purification des péchés et il est assis sur le trône
Et le Père qui l'aime tant, comme Jean a dit, Jean 3, à partir du verset 29 jusqu'au 37, le Père lui a remis tous les pouvoirs lui ont été remis. Voilà pourquoi il est assis sur le trône. Et pour nous, si nous faisons bien, nous devenons des héritiers de Dieu et co-héritiers de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas facile dans ce bas monde, mais avec l'aide du Seigneur, nous allons y parvenir. Le Seigneur ne nous demande pas d'être saints, sages exagérément. Il a dit, on va mourir, les gens vont nous piétiner, ils vont nous prendre. Quelqu'un dit, quand tu es bon, c'est bon. Mais quand tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon. Les gens vont te sucer. Il ne faut pas que les gens nous sucent parce qu'ils vont savoir, on dit celui-là, même quand tu lui fais du mal, il ne dit rien. Il laisse toujours à Dieu. Donc, que le Seigneur nous préserve contre le monde. Que le Seigneur nous préserve contre le monde et contre le mal qui est dans nos membres. Que nos cœurs continuent de nous accrocher au commandement de l'Éternel. Tandis que le corps veut toujours les péchés, nous évoluons plus vers la loi de l'Éternel, la sanctification du cœur et de nos êtres tout entiers. Comme a dit le psaume 131, dit, je n'ai pas un cœur qui s'enfle. Je n'ai pas un cœur chargé d'orgueil. Loin de là, mon âme est calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, etc. Et le psaume 1 doit ajouter, heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie de mon cœur, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Récompense, il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fera, tout ce que celui-là, celle-là fera, tout ce que nous, les chrétiens célestes, craignant Dieu, nous ferons, respectant la mémoire de Papa Ochofa, nous fera prospérer comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et à cela, il y a beaucoup de lectures en cela. Je vous souhaite bonne fête de Pâques et nous nous reverrons avec joie. Quand nous allons partir de la terre, comme a dit Job 19, 25, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera en dernier sur la terre. Oui, lorsqu'il aura détruit ce corps périssable, je le verrai, non pas avec les yeux d'autrui, mais avec ses yeux. Je le verrai, car mon âme languit d'attente, mon âme est pressée d'aller à la rencontre du Seigneur, comme Saint Paul a dit. Saint Paul a dit qu'il est pressé de s'en aller de la terre. Il sait qu'il y a une récompense qui l'attend, car il a combattu du bon combat, il a fait la bonne course. Que le Seigneur nous donne de faire, d'imiter des gens comme les papas Ochofa, les papas Yansoumou, les mamans Yansoumou, les mamans Yama, les papas Bouton, les Olida Nyanga, les papas, etc., qui ont œuvré jusqu'à leur souffle, leur dernier souffle dans le sacerdoce. Qu'il en soit ainsi pour toi, pour ta famille, pour moi aussi, pour ma race et mes rejetons, pour l'humanité entière, et que tous ceux qui dirigent, ceux à qui Dieu a donné l'autorité de diriger les peuples qu'il leur a confiés ici-bas sur la terre, reviennent tous au Seigneur, afin qu'au dernier jour, au jour du Seigneur, afin que nous nous retrouvions tous devant le trône pour entonner le chant des rachetés. Quand sonnera la trompette de Dieu, toutes les œuvres cesseront. On appellera la terre et tous les airs, afin qu'ils viennent en compte de leurs œuvres au fil éternel. Quand sonnera la trompette, je serai là. Quand retentira la trompette, quand retentira la trompette, quand retentira la trompette, quand sonnera la trompette, je serai là. Amen. Nous serons là. Nous serons de leur nom ce jour-là. Pour avoir souffert pour la croix, pour avoir eu part à la croix, nous aurons part à la gloire de Dieu, que le Christ, dont le Christ est venu nous donner une préfiguration dans Marc 9, la glorification, ce que nous avons appelé la transfiguration. Les papas Ochofa nous ont donné cet exemple. Emboîtons-leur le pas et nous allons voir. L'Éternel est merveilleux, que son nom soit béni. Voilà la vidéo. Je vous prie, chrétiens célestes et chrétiennes célestes, de divulguer cette vidéo et de poser des questions.
il est grand temps maintenant que nous quittions l'ignorance. Ce n'est pas bon. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Recherchez la vérité. Jérémie 6, 16. Recherchez la vérité. C'est cette vérité qui va nous affranchir comme l'Éternel, le Christ a dit dans Jean. Je vous supplie. Bonne fête. On se reverra avec joie. Et je répondrai à vos questions. Vous avez mon mail sur mes vidéos. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vive l'Église du christianisme céleste. Vive la mémoire des pères au chauffeur et en sous, etc. Et vive et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et je vous souhaite du bonheur à vous tous. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Mon serviteur, quand sonnera la trompette, je serai là. Quand retentira la trompette, quand retentira la trompette, quand retentira la trompette, quand sonnera la trompette, je serai là. Nous les rachetés volerons sans fatigue aucune au devant de notre Sauveur Jésus-Christ. Toujours nous serons sous les ailes protectrices de l'Éternel. Alléluia sera alors notre chanson. Quand retentira la trompette, quand retentira la trompette, quand retentira la trompette, quand sonnera la trompette, je serai là. En présence de Jéhovah, en présence de Jésus-Christ, des 24 vieillards et des 4 vivants, en présence des martyrs, des âmes bienheureuses, des cœurs célestes et d'Oshopha, nous chanterons tous. Alléluia sera notre chant, Hosanna sera notre chant, Ebenezer sera notre chant.